Le jour même où une entreprise affirmait qu'un transfert de Bitcoin n'était pas une vente, 2628 pièces de plus quittaient sa trésorerie. Trump Media a envoyé ses Bitcoins vers crypto.com. Ces ventes déclarées sur 7 mois dépassent ainsi 7000 pièces et il lui en reste un peu plus de 4000. Dans une communication distincte, la société a indiqué qu'un transfert de 165 millions de dollars vers la même plateforme n'était pas du tout une vente. Elle a décrit un mouvement comparable en mai comme faisant partie d'une stratégie de négociation plus large. L'entreprise n'a divulgué ni le produit de l'opération, ni la raison du dernier mouvement. Les deux déclarations se retrouvent donc côte à côte. Un transfert présenté comme une stratégie ordinaire et une série de ventes déclarées qui a réduit la trésorerie en Bitcoin d'environ 2/3 depuis janvier. L'attaque de portefeuille dont nous avons parlé vendredi ne s'est pas arrêtée et elle est désormais 9 fois plus grande. Selon Galaxy Research, une troisième vague de vols a porté les pertes observées à environ 1367 bitcoins, pris sur 4585 adresses différentes. Cela représente près de 88 millions de dollars et les chercheurs préviennent que l'attaque se poursuit en ce moment même. Le plus étrange reste la réaction des gens. CryptoCan a enregistré environ 39 600 bitcoins circulant en petites transactions, le plus gros flux de ce type depuis l'effondrement de FTX, sauf qu'il va cette fois dans l'autre sens. Là où FTX avait poussé les détenteurs hors des plateformes vers l'autoconservation, cet épisode ramène les petits porteurs sur les plateformes. L'avertissement de CoinKit porte toujours sur les phrases de récupération générées sur des appareils Mark III et l'entreprise n'a pas confirmé de cause. Une seule plateforme d'échange à Dubaï aurait déplacé plus de 4 milliards de dollars pour le compte d'un réseau lié à l'État iranien. Une enquête de Reuters indique que la plateforme nommée Shellbit a envoyé environ 676 millions de dollars de ce total vers des portefeuilles Binance, dans le cadre de ce qu'elle décrit comme une opération de contournement des sanctions. Le total le plus large a été traité depuis mai 2024 via un réseau que Reuters relie à des sites de jeux iraniens, à la banque centrale du pays et aux gardiens de la révolution. Il faut être précis sur qui est mis en cause et qui ne l'est pas. L'enquête porte sur l'activité de Shellbit et Binance y apparaît comme destination des transferts, non comme partie mise en cause. Aucune accusation de manquement contre Binance n'est formulée dans le rapport. Abonnez-vous maintenant.